Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouveau live sur le thème du pique-nique, mais un pique-nique chic. Et oui, ça arrive, bon, c'était assez facile à trouver. Donc je vais vous proposer ce soir 3 recettes. Donc pendant la cuisson de la première, on va faire 2 autres petites recettes que vous allez pouvoir transporter facilement et qui vont vraiment ravir tous vos compagnons de votre pique-nique. Donc j'espère que vous allez tous très bien, que vous aviez hâte de découvrir ces recettes. En tout cas, moi je suis ravie de les partager avec vous. Si vous avez des questions, bien évidemment, vous pouvez les poser pendant le live. Léonie qui nous filme ce soir va pouvoir me les transmettre. Sinon, j'y répondrai de toute façon un petit peu plus tard dans les commentaires. Alors, c'est parti. Donc, on va commencer avec la toute première recette. Donc, comme d'habitude, je les ai programmées dans mon menu de la semaine. Ça, c'est vraiment le gros avantage de Cookie Doux, c'est qu'on peut avoir toutes les recettes directement jour par jour. Donc, pas forcément sur une grande précision au cours de votre semaine, mais quand vous avez programmé des recettes sur une semaine, sur une journée précise quand vous recevez, par exemple, c'est hyper pratique de les avoir directement dans votre journée. Comme ça vous évite de papillonner partout et de les chercher un petit peu, soit dans les livres, soit dans vos classements de Cookie Doux. Donc là, on va commencer par la salade de pommes de terre et de poulet. Vous allez voir, c'est une recette qui ne paye pas de mine par son nom, mais qui est vraiment excellente. Je vous la conseille vraiment. Donc on va y aller, commencer à cuisiner. Donc on va commencer par mettre 80 g d'huile d'olive. Donc la balance, comme vous le savez très bien, alors je fais des petits rappels pour ceux qui nous rejoignent sur le groupe, parce que vous êtes nombreux chaque semaine à nous rejoindre. Donc le Thermomix pèse de gramme en gramme et la balance se met à chaque fois à 0 dès que vous faites suivant. On va ajouter une cuillère de paprika en poudre. Une cuillère et demie. Donc, vous dosez un petit peu comme vous voulez. Donc moi, c'est des toutes petites dosettes. C'est du paprika que j'avais ramené d'un voyage. Voilà. Ensuite, on va ajouter 2 cuillères à café de sel à ajuster en fonction des goûts. Alors, est-ce que j'ai sorti mon sel? Normalement, j'ai tout préparé. Il est là. J'ai même de la fleur de sel puisqu'on va l'utiliser tout à l'heure pour une autre recette. Donc je vais mettre 2 cuillères de fleur de sel. On continue, on va faire 2 pincées de poivre. Donc là j'ai mon moulin à poivre directement. Donc là en fait on fait la base de la préparation avec laquelle vous allez faire mariner votre poulet. Alors ça paraît un petit peu long avec le moulin, mais ça vient tout doucement. Donc il faut vraiment que ça ait du goût et c'est ça qui donne vraiment toutes les saveurs à cette recette. Ensuite, on va ajouter de l'ail en poudre. Donc, une cuillère et demie. Donc ça se trouve facilement. Une fois, je l'avais fait avec de l'ail frais. Ça marche aussi, il faut juste bien mixer 5 secondes vitesse 5 avant. Mais bon, là, du coup, je suis allée à la facilité, j'ai suivi la recette à la lettre. Une cuillère à café de thym déshydraté. Alors, où est-ce que j'ai mis mon thym? J'ai dit que je prenais ici. Voilà. C'est bon. Ensuite, on va insérer le couvercle avec le petit gobelet. Et on va mélanger toute cette préparation vitesse 8 pendant 20 secondes. Donc le temps est déjà programmé, pas de température. Et tout en bas, il nous dit la vitesse à laquelle on doit aller. Voilà, donc ça permet vraiment de bien mélanger vitesse 8 et d'extraire les saveurs de chaque ingrédient à l'intérieur du bol. On va, alors regardez déjà la préparation, vous voyez, ça a volé jusque sur le couvercle, c'est normal, donc pensez bien quand vous enlevez votre couvercle à le poser à l'envers. Le nouveau gobelet tient fixé maintenant, donc vous n'avez pas le temps de retomber. Et là, on obtient un petit peu une base de vinaigrette, juste avec de l'huile, et on va prélever donc 3 cuillères à soupe de ce mélange. Et vous allez voir qu'on va le réutiliser tout à l'heure. On garde donc le reste dans le fond du bol. Donc ça, on le réserve de côté. Donc réserver, pour ceux qui ne connaissent pas forcément tous les termes culinaires, c'est mettre de côté. Ensuite, donc dans la préparation qui reste, on va ajouter du poivre de Cayenne moulu. Alors, poivre de Cayenne, si vous n'avez pas, c'est pas grave. Vous mettez le poivre que vous avez l'habitude
d'avoir dans votre cuisine, même si c'est du poivre gris, voilà, ça pose pas trop de soucis. Si vous avez du poivre de Cayenne, c'est mieux, mais c'est pas non plus une obligation. De la coriandre en poudre, une cuillère à café de persil déshydraté. Donc moi j'ai tout préparé dans ma petite soucoupe, donc tout était déjà là. Et je crois que ça va être bien épicé parce qu'il me semble de mémoire que j'avais déjà mis le poivre dedans. Je viens de rajouter, je pense que ça va être bien épicé. Et on va remélanger à nouveau cette préparation, mais là seulement 5 secondes vitesse 3. Donc le Thermomix sonne pour nous prévenir que c'est terminé. Il se déverrouille. Et là maintenant on va ajouter nos 800 g de blanc de poulet. Alors qu'on a préalablement coupé en lamelles de 2 cm, donc ce que j'ai fait là. Donc 800 g de poulet, ça fait déjà une très belle quantité. Hop, alors dans le bol, c'est beaucoup mieux qu'à côté, évidemment, fallait que ça arrive. Et voilà, ça peut vous arriver aussi, donc c'est ça qui fait les charmes du live. Suivant, et donc là on va juste mélanger 10 secondes, vitesse 1. Alors, si Léonie, tiens, tu peux t'approcher ici. Vous voyez ici que ce n'est pas la forme des couteaux qu'on a d'habitude, mais c'est un petit logo qui tourne à l'envers. Donc ça, c'est la fonction sens inverse. Donc le Thermomix, les couteaux ne coupent que d'un côté. Et donc là, on a demandé à ce qu'ils tournent de l'autre côté pour ne pas hacher la viande. Même si c'est vitesse 1, ça pourrait abîmer les morceaux. Voilà. Donc là, vous voyez, la viande, tout est bien mélangé. Donc là, ça va pouvoir mariner. Donc le Thermomix nous le dit, transvaser, alors si j'arrive à lire d'ici, transvaser dans un récipient et laisser mariner 15 minutes. Et pendant ce temps, on va préparer les pommes de terre. Alors moi, ça ne va pas être mariné tout à fait 15 minutes, parce que je ne vais pas vous garder jusque trop tard ce soir. Mais déjà, je ne vous raconte pas les odeurs, ça sent super bon. C'est vraiment génial comme recette, c'est vraiment plein de saveurs mélangées, et c'est vraiment super bon. Alors, on va mettre maintenant 500 g d'eau dans le fond du bol. Donc, je ne rince pas mon bol et il ne faut pas le rincer. Ce n'est pas mis dans la recette et vraiment, je vous conseille de le garder comme ça puisque vous allez voir qu'avec cette eau qui va permettre de cuire à la vapeur, ça va parfumer la cuisson des pommes de terre qu'on va mettre dedans. On a juste une petite question qui nous demande c'est quoi la recette? Alors, c'est la salade de pommes de terre et de poulet. C'est une recette qui est sur Cookidoo. Donc là, on va ajouter 2 cuillères à café de sel. Voilà. S'il y a des questions, posez-les. Pour ceux qui viennent nous rejoindre, il n'y a pas de souci. Insérer le panier cuisson. Donc là, moi, je l'ai déjà préparé. Je le cherchais, il est là. Donc le nouveau panier cuisson du TM6 avec un petit couvercle qui est vraiment super pratique. Et j'ai déjà pesé dedans les 650 g de pommes de terre. Vous voyez, ça fait là aussi une belle quantité de pommes de terre, des pommes de terre nouvelles de mon jardin, donc je les ai juste bien lavées, mais je ne les ai pas épluchées. C'est l'avantage, c'est qu'il y a certaines recettes comme ça où on peut garder la peau, ça permet de gagner du temps. Donc les pommes de terre, maintenant on va fermer le couvercle. Donc là pareil, bien évidemment, je laisse le reste de marinade qui va retomber sur les pommes de terre et qui va là aussi les parfumer. Et on va mettre une partie du poulet mariné dans le varoma. Le varoma que j'ai préparé ici. Donc ça, c'est tout ce qui nous permet de faire de la cuisson vapeur. Donc je vais remélanger un petit peu. Le Thermomix est déjà très bien fait. Donc là, je vais mettre une partie ici. Alors pensez à bien étaler au maximum et surtout à bien laisser au milieu une petite cheminée pour que la vapeur passe bien. Si vous bouchez tous les trous, la vapeur va avoir du mal à passer et à bien se diffuser. Donc c'est important de laisser ici, moi j'appelle ça une petite cheminée, un petit trou dans l'aroma. Et on va mettre le reste du poulet sur le plateau vapeur. Alors là, je pense à une cliente, Clara, qui m'a appelé la semaine dernière, qui dit « Ah, c'est galère, il y a le blanc du poulet qui se met dans les petits trous pour nettoyer. » Alors, ça passe au lave-vaisselle, mais pour éviter ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser une feuille de papier sulfurisé que vous chiffonnez et que vous passez sous l'eau. Donc, vous la trempez juste un petit peu. Et on va la mettre sur le varoma. Donc ça, c'est une astuce que je donne régulièrement, mais bon, comme quoi, quand on vient de recevoir son Thermomix, on ne l'a pas forcément. Et c'est une astuce qui est vraiment géniale. Voilà. Et on va mettre donc le reste du poulet ici. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait cette recette ou qui l'ont déjà goûté peut-être?
Et Virginie qui nous dit, on vient vers pour quelle heure? Eh bien, écoutez, c'est dans 20 minutes, donc ça se mange chaud ou froid, donc comme vous voulez. Avec plaisir. Mais c'est vrai que ça change vraiment cette recette des salades qu'on a l'habitude de faire avec du thon. Et c'est vrai qu'avec le poulet, ça fait vraiment un plat complet et c'est vraiment très très sympa. Donc on va poser le Varoma ici et on va fermer. Et là, le Thermomix nous demande de cuire donc 20 minutes à Varoma et vitesse 1. Donc moi, comme j'ai besoin de mon Varoma pour continuer la suite de la recette, je vais transporter plutôt. Je vais transporter donc mon bol qui contient donc l'eau de cuisson pour cuire les pommes de terre pour générer de la vapeur, mes pommes de terre et mon poulet. Je vais les mettre sur mon Thermomix Friend. Et je vais programmer la même chose ici. Hop, pardon. Donc je vais remettre ici, donc on a dit 20 minutes. Varoma. Et donc en vitesse 2. Donc le Thermomix Friend, c'est un cuiseur vapeur en fait. Il va que jusqu'à la vitesse 2 et en sens inverse. L'avantage, c'est que vous ne l'entendez pas du tout. Il ne fait vraiment qu'un tout petit bruit de fond. Et du coup, il vous permet de continuer à utiliser votre Thermomix pendant que lui, il continue votre cuisson. Il y avait une question. Non, pas de question. Parfait. Et donc, je vais suspendre ma recette ici. Comme ça, quand je la reprendrai, il me remettra directement à cet endroit-là. Alors, on va continuer dans les recettes. Je suis allée dans récemment cuisiner plutôt que ma semaine, comme le Wi-Fi est un petit peu juste, mais non, c'est bon. Et on va continuer, alors je réfléchis pour ne pas avoir à laver mon bol. Je pense qu'on va commencer directement ici par les cookies. Donc ça c'est bien, vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez prendre l'habitude d'utiliser votre Thermomix, vous allez optimiser vos recettes. Vous dire tiens je vais plutôt faire celle-ci avant celle-là, comme ça je ne vais pas avoir besoin de laver mon bol. Donc là je sais que la préparation en fait ça va être une base comme de pâte à gâteau. Pour la recette suivante, s'il n'est pas lavé, c'est pas du tout gênant. Donc ça vous permet aussi de gagner du temps. Le temps, c'est de l'argent. Alors, ça, c'est des petits cookies de fleurs de sel, parmesan et herbes de Provence. Également super bon, ça va vous faire votre petit apéro pour le pique-nique. Donc, on continue la recette. Enfin, on la commence plutôt. Donc, on va mettre 50 g de parmesan coupé en morceaux. Donc là, ça va être notre plateau. Je vais juste nettoyer un petit peu. En attendant, il y a Virginie qui nous dit que c'est top le Friend, parce que du coup, ça ne monopolise pas le Thermomix. Exactement, voilà. Quand on cuisine beaucoup avec son Thermomix, c'est vraiment top. Alors, c'était pas fait exprès, mais le Thermomix Friend, il est en promo cette semaine encore et la semaine prochaine avec le Thermomix. Donc, il doit être à 159 € de moins quand vous l'achetez en même temps que votre Thermomix. Donc, profitez-en si cela vous intéresse. Un petit coup sur ma table pour faire les choses propres. J'ai mis là, hop. Voilà. Alors, le parmesan, où est-ce qu'il est? Non, il était là. Je vais le recouper en morceaux si j'ai un couteau. Je crois qu'il est voilà. On va l'avoir sorti. Donc, je ne mets pas mon morceau de parmesan en entier. Je le coupe en 6. Voilà. Donc, moi, je vous conseille vraiment d'acheter votre parmesan, votre gruyère râpé, toutes les pâtes dures comme ça, de les acheter en entier et vous les mixez vous-même. Moi, vous êtes sûr que c'est du vrai parmesan, vous êtes sûr de ce qu'il y a dedans. On s'en fiche qu'il ne soit pas en râpé long pour le gruyère râpé, dans vos galettes, dans vos tartes, même dans les salades. Voilà, c'est mieux que ce soit en morceaux et ça floue tout pareil. Et donc là, on va mixer 10 secondes, vitesse 10. Donc là, bien évidemment, les 5 premières secondes, ça va faire du bruit parce que le parmesan, c'est une pâte qui est très très dure. Donc les quelques premières secondes, ça fait du bruit. Donc il faut juste prévenir votre entourage qu'ils ne se retrouvent pas debout sur le canapé s'ils sont en train de regarder leur série préférée. Donc là, c'est parti, 10 secondes, vitesse 10. Et voilà. Mais alors, ce qui est magique, c'est que c'est vrai que ça fait du bruit là-dessus, on ne peut pas le nier, mais regardez ce résultat. Voilà, donc même si le bol du Thermomix fait 2,2 litres, c'est une vraie puissance, un vrai broyeur, concasseur qui permet vraiment de réduire en poudre même les pâtes dures, même les morceaux durs. Glace pilée aussi.
Donc on va racler un petit peu les parois du bol avec la spatule. Donc là on a une spatule souple maintenant qui est quand même beaucoup plus pratique que celle des TM5. On rajoute une pincée de sel. Donc ça pareil, si vous mangez sans sel, bien écoutez, vous squeezez l'étape, le Thermomix ne va pas vous gronder. Une cuillère à café d'herbes de Provence. C'est des herbes de Provence du Sud qu'on m'avait ramenées de la France, donc ça c'est très bien. Sinon vous en trouvez dans le commerce, hein. Vous pouvez les faire vous-même aussi. On continue avec les 70 g de beurre. Je vais préparer un petit peu. Alors, pour faciliter le live, je prépare toujours mes ingrédients avant pour que ce soit plus facile et ça me permet de rester concentré sur ce que je vous dis et pas toujours jongler entre la balance et la vidéo. Les 45 g d'huile d'olive. Alors moi j'en mets un petit peu moins parce que je trouve que sur cette recette 45 ça fait beaucoup, donc je m'arrête à 25. Et à la rigueur vous pouvez rajouter un petit morceau de beurre si vous voulez, plutôt... D'ailleurs il me reste un petit, donc comme ça. Voilà. Mais il faut quand même en mettre parce que c'est la consistance après de vos cookies qui va être importante. On va ajouter un œuf daté, ça c'est bien. Voilà. Donc il va servir de liant pour la préparation de la pâte à cookies. On va remettre le couvercle et le gobelet. Et donc là on va mixer 20 secondes vitesse 4. Il y a une petite question en attendant de Sylvie qui te demande où, si la recette, on la retrouve, enfin, dans quelle rubrique on retrouve cette recette. Alors, si vous avez ce cookie doux, vous tapez directement cookies à la fleur de sel. Cookies, fleur de sel, parmesan et herbes de Provence. Et allez directement sur cookie doux. Sinon, je vais la... faut juste que je prenne le temps de le faire. Je vais vous la retaper, je vais la mettre sur le groupe, hein, dans la rubrique fichier. Hein, comme ça, vous la retrouverez directement. Donc là, il y a une préparation qui est encore trop souple. Forcément, il nous manque la farine. Donc là, il nous faut 180 g de farine. 184, c'est très bien. On continue. Une cuillère à café de levure chimique. Donc là, j'ai utilisé l'autre moitié tout à l'heure, donc je sais qu'il m'en reste juste la moitié. Suivant, on va remettre le couvercle et le gobelet à nouveau. Et là, on va mixer à nouveau 20 secondes vitesse 4. Donc c'est vraiment une recette de base de cookies, comme vous pouvez les faire au chocolat, avec des pralines, etc., avec des M&M's, de cookies salés, mais là on l'a fait en version de cookies sucrés, pardon, et là on l'a fait en version salée. Donc ça c'est vraiment très très sympa aussi à emporter en pique-nique pour les apéros, c'est vraiment bien. Suivant. Et donc on va transvaser cette pâte sur un plan de travail légèrement fariné. Et on va la façonner. Donc là, vous voyez, déjà, elle va être beaucoup plus facile à travailler que tout à l'heure. Voilà. Donc là, je vais vous donner une petite astuce. Hop, donc on va tout remettre dans le fond comme il faut. Voilà. Plutôt que de la mettre directement sur mon plan de travail, pour la réserver, je vais la mettre dans un papier... film alimentaire. Ne me venez pas. Voilà. Donc, du coup, je vais directement étaler mon papier et mettre ma pâte dessus. Alors, pareil, quand vous tournez dans votre bol comme ça pour récupérer une pâte, l'avantage du Thermomix, c'est qu'il a une seule poignée centrale, donc il est hyper maniable. Donc, vous pouvez tenir votre bol comme vous voulez, soit comme ça, il paraît un petit peu moins lourd. Mais tournez toujours dans le sens des aiguilles d'une montre pour ne pas casser votre spatule. Vos couteaux coupent uniquement de ce côté-là. Donc évitez d'aller trop vite comme ça, sinon vous allez fendiller votre spatule. Donc on prend toujours dans ce sens-là et on tourne ici. Donc vous faites une fois dans le fond du bol et une fois près des couteaux. Et vraiment au fond, il reste vraiment très peu de choses.
Si vous reste un petit peu de préparation, vous donnez une pulsion turbo. Le turbo, ça permet d'aller à la vitesse maximale. Et comme ça, ça propulse toute la pâte tout autour de votre bol. J'ai dit que je n'avais pas mon bol entre les deux, ça va peut-être être juste, va peut-être falloir que je le rince quand même. À moins que je réussisse à tout récupérer. Donc vous voyez, en fait, je prends pour aller autour des couteaux, je prends le côté là, de ma spatule qui est un tout petit peu plus dur. Je le coince entre mes lames et je tourne ici. Vous voyez, là, il reste vraiment 3 fois rien. Voilà, nickel. Parfait. Sinon, juste, il y a Sylvie qui nous demande c'était quoi la recette qu'on vient juste de faire avant, parce qu'elle vient juste de rejoindre le live. Alors, c'est le salade de poulet et de pommes de terre. Voilà. Et là, donc, on va façonner maintenant. Donc, Nana est filmé et on va façonner un boudin. Donc là, on peut le faire soit directement avec les doigts. Alors là, la longueur du boudin, bah, ça va dépendre de la taille des cookies que vous voulez faire. Si vous voulez faire des grands cookies, bah, vous le faites assez court. Et si vous voulez faire plein de petits cookies, bah, écoutez, vous faites plus style ficelle. Il faut les faire en carré aussi. Hein. Je dis ça parce que c'est plus facile en fait qu'on fait faire en rond. Voilà. Comme ça. Donc essayez d'égaliser si vous les voulez tous de la même taille. Et dans les bouts, vous tapotez bien pour que ce soit bien droit. Donc là, ça fait un cube, mais voilà, si je veux m'amuser à le rouler, pour faire la forme des cookies, c'est possible. Voilà. Et donc cette préparation, vous la réservez 20 minutes au réfrigérateur, au congélateur même. Après, si vous pouvez aussi la préparer en avance et la congeler, comme ça le jour où vous en avez besoin, vous la décongelez au dernier moment. Ça peut être ça aussi. Et ensuite, donc, on va préchauffer le four à 190 degrés. Ça, j'ai oublié de le faire tout à l'heure. Hop. Donc, le four est préchauffé. Et vous posez ça au réfrigérateur. Ce qui est génial, c'est que il n'est pas très dur, je n'ai pas fait trop tôt. Mais voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est pas du tout la même forme, mais c'est pas grave, c'était les mêmes quantités. Et donc là, maintenant, on va pouvoir former les cookies. Donc celui-là, je vais le réserver au frigo, on le congèle, et on va utiliser celui-ci pour former les cookies, et on va les mettre directement sur la plaque. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire, je vais faire toute la première partie comme ça. J'ai eu une autre idée en fait qui m'est venue comme ça. Vous savez bien, souvent pendant les lives, des idées elles me viennent en cuisinant. Vous voyez, je pense j'aurais dû le mettre directement au congélateur. Je me suis trompée, je l'ai mis au frigo, mais le congélateur elle aurait été beaucoup plus solide. Je pense que ça aurait été mieux. J'ai confondu congélateur et réfrigérateur. La boulette. Voilà, et sur cette préparation, donc le Thermomix vous dit tout, hein, même ce qu'il y a à faire en dehors du Thermomix. Il va falloir ajouter un petit peu de fleur de sel. Voilà, donc en fonction de vos goûts, hein, avec parcimonie. Et il faut ajouter des herbes de Provence. Où sont-elles? Hop, hop, hop. Voilà, l'objectif c'était pas de les mettre à côté. Voilà. Et du coup, je me disais pendant là, ce qui peut être sympa aussi, c'est de faire en fait une petite croûte de sel et d'herbes de Provence tout autour. Donc au lieu de les avoir en fait dessus, du coup vous les mettez tout autour. En appuyant un petit peu pour que ça pénètre bien. Celui-là, c'est celui qui va aller au congélateur. Et écoutez, comme on ne perd rien au Thermomix, on a récupéré les herbes qui sont ici, tant qu'à faire. Voilà. Et comme ça, quand on va le couper, pour le coup, ça va faire tout le tour du cookies. Qu'est-ce que tu en penses, Léonie? C'est joli. C'est joli. On va ajouter un petit peu de fleur de sel. Et voilà, et cela, on va faire pareil. Donc vraiment,
tendance à penser aussi à le faire auparavant, vous le laissez au congélateur. Moi je le fais souvent la veille, comme ça il n'y a plus qu'à les passer au four. Vous pouvez également les cuire la veille, hein, ça se conserve bien, ça fait un peu comme un biscuit sec, donc ça pose pas de soucis. Il y a Léa qui nous met, il y en a qui vont se régaler ce soir. C'est vrai. On a déjà fait ces recettes ce week-end parce qu'en fait je fais souvent les recettes avant les lives pour les tester, voir un petit peu ce que je peux faire pendant les cuissons, etc. Et c'est vrai que c'est des recettes qui ont vraiment bien plu. Donc ça donne encore plus envie de les partager avec vous. Et voilà. Donc vous voyez, ça prend vraiment très peu de temps. Il faut juste anticiper le fait que vous devez... Ah tiens, j'ai mon deuxième assistant qui est là, qui va emmener ça directement au congélateur, s'il te plaît. Merci Paul. Donc voilà, donc le boudin, parsemez légèrement les cookies. Donc je vous ai montré deux façons de faire, soit directement dessus. Je vous avouerai que si ma préparation avait été bien congelée, je préfère la deuxième où on met tout autour. Je trouve que finalement, je pense que ça va être tout aussi joli et surtout plus rapide parce que le thermomètre, c'est aussi pour gagner du temps. Et le fait de mettre comme ça la fleur de sel et les herbes de Provence tout autour et de rouler, finalement, je pense que c'est encore plus rapide. Et donc, on va enfourner 15 à 20 minutes à 190. Hop, on met toujours le timing parce que on est tellement habitué à ce que le Thermomix nous appelle pour nous prévenir que c'est terminé. Hop. Voilà, donc le Thermomix nous prévient toujours quand c'est terminé. C'est bien de le faire aussi avec le four, sinon vous oubliez que vous avez une préparation et c'est un peu risqué. Donc voilà pour ça. Alors, il nous reste 6 minutes à peu près pour la cuisson derrière. Donc ce que je vais faire quand même en cours de cuisson, je vais pas prendre cette spatule-là, je vais regarder où en est la cuisson de mon poulet. Hein, et bien séparer quelques morceaux. Il y en a certains qui doivent se dire, oh là là, 6 minutes, ça ne va jamais être cuit dans 6 minutes, mais en général, ça suffit. Sinon, vous prolongez en fonction de la taille des morceaux de poulet que vous avez fait. C'est possible aussi qu'il faille rajouter un petit peu de temps. Mais ceux-là, vous voyez, ils sont... Donc voilà, moi j'aime bien les remélanger. Hop. Donc ça dégage un petit peu de vapeur, mais c'est pas non plus énorme. Hein. Donc ça, c'est une cuisson qui reste saine. Hein. La cuisson comme ça, la vapeur au varoma, c'est diététique, c'est top. Et le blanc de poulet en plus, c'est très très bien, c'est pas très riche en calories. Donc c'est plutôt sympa. Hein. Alors, on va passer maintenant à la dernière recette pendant la fin de la cuisson. Donc on va retourner sur ma semaine. J'espère en tout cas que ces deux premières recettes vous plaisent, s'il veut bien. Voilà. Et on va faire maintenant des petites verrines apéritives, concombre, pommes et saumon fumé. Alors là, je sais qu'il y en a qui sont en train de se dire, oh là là, des verrines à transporter sur un pique-nique, ça va pas être super. Et je vais vous proposer une idée alternative, justement. Alors, on va prendre ma pomme qui a gardé sa petite étiquette, Pick and Bee. Hop. D'habitude, je les coupe avant, là, j'ai oublié. Donc, je l'ai lavé auparavant. Donc, ça, c'est bien. Donc, c'est 150 g de pommes épluchées et pépinées, pardon, et coupées en 8. Voilà. 50. Alors, c'est une recette que vous pouvez tout à fait doubler, ça pose aucun problème. Allez, voilà, on n'est pas quelque chose près, 150. Écoutez, je pense même qu'on va mettre le dernier quartier après tout. Soyons fous. On continue. On va ajouter maintenant 200 g de concombre épluchés et coupés en tronçons. Donc, j'ai enlevé une bande sur deux de peau, comme ça, ça va donner de la couleur. Donc, hop, 200 g de concombre. Normalement, j'ai pesé, c'est bon. 201 g, je suis quand même pas mal. On va mettre le couvercle et le gobelet, donc toujours dans mon bol sans l'avoir lavé. Et donc, on va mixer 4 secondes, vitesse 4. Super rapide, simple et efficace. Voilà, alors je vais vous montrer, comme j'ai fait des morceaux assez gros,
Je trouve que là, pour mettre dans les verrines, c'est un petit peu trop gros. Donc, ça, c'est vous qui jugez. Si vous mettez ça dans des grandes verrines, ça peut être très bien. Vous revenez en arrière et on va recommencer à nouveau. Mais là, je vais remettre juste 2 secondes. Il y aura eu 3 secondes. Je vais baisser jusqu'à 4. Suivant. Et on va ajouter maintenant 50 grammes. Donc vous voyez, vraiment le fait de rajouter 3 secondes, je trouve qu'on a vraiment une brunoise qui est beaucoup mieux. Hein, avec les couleurs, la peau de la pomme et celle du concombre. On va ajouter 50 grammes de crème fraîche liquide. Suivant, les 15 grammes de jus de citron. On continue avec 4 feuilles de menthe fraîches et ciselées. Donc là, c'est important de bien les ciseler parce que le Thermomix, après, on ne va pas remixer très fort, donc elle risque de se retrouver entière. Donc moi, j'ai pris 4-5 belles feuilles. Et du coup, pour les mixer, un petit morceau qui est moins sympa, j'utilise toujours mes petits ciseaux comme ça. En fait, c'est des ciseaux qui coupent en petites lanières. Voilà. Sinon, vous avez la technique avec le verre. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez, mais vous mettez... c'est une technique que j'ai fait très très souvent chez ma maman. C'est de mettre en fait, pour le persil, quand vous les lâchez, vous mettez dans un verre. Et même avec des ciseaux classiques, je ne sais pas si j'en ai là. Non, les ciseaux ont disparu, sinon je vais vous montrer. Avec des ciseaux classiques, en fait, vous coupez comme ça. Et c'est vrai que ça fait des tout petits morceaux en un rien de temps, même avec un ciseau classique. Donc quand vous voulez vraiment avoir des petits morceaux, c'est bien de le faire comme ça les prend de plusieurs façons. Et voilà, donc une petite astuce si vous n'avez pas ce ciseau-là qui n'est pas indispensable. On va mettre ensuite 2 pincées de sel. Donc là, du coup, je suis restée avec ma fleur de sel. On va insérer le couvercle et le gobelet. Je vais quand même racler un petit peu le tour de mon bol pour que tout retombe bien autour des couteaux et que tout soit bien mélangé. On remet le couvercle et le gobelet et c'est parti pour 10 secondes vitesse 2. Là encore en sens inverse. Hein, donc du coup, on va juste mélanger quand on est en sens inverse, on ne va pas mixer. C'est pour ça que c'est important que votre feuille de menthe soit bien ciselée comme ça. On continue et là on va répartir donc cette préparation dans les verrines en les remplissant aux 2 tiers. Alors là il y en a qui m'ont dit, alors c'est bien gentil Nathalie, elle nous dit qu'elle fait des recettes pour un pique-nique, mais transporter des verrines en pique-nique c'est pas l'idéal. Alors moi ce que je vous propose c'est d'utiliser des petits pots comme ça c'est des petits pots à moutarde. En plus ils sont super jolis, alors je ne fais pas de la pub pour la marque de la moutarde mais c'est super pratique et du coup vous allez facilement pouvoir les transporter en pique-nique. Et puis voilà, c'est aussi du zéro déchet, on est quand même là-dessus. Il y a aussi les petits pots comme ça, Paul, les petits pots de yaourt. Mon mix fin a terminé. Et en fait, ça, c'est des capsules que j'avais récupérées chez une amie, des glaces Häagen-Dazs. Même si au Thermomix, on fait ces glaces, du coup, les petits couvercles vont sur ces pots-là. Donc, ça peut vous servir aussi pour vos entremets. Voilà. Donc, hop. Voilà. Et donc, on va répartir cette préparation. Une cuillère à soupe. Alors si vous aimez un peu plus mixé, vous remixez un petit peu. Ça ne pose pas du tout de problème. Et du coup, ça fait votre petite entrée. Donc vous avez vos petits cookies pour l'apéro. Vos petites verrines. Et vous allez pouvoir transporter facilement. Mais la recette n'est pas terminée. Il reste une petite étape, alors ça, plat. Ça m'arrive souvent. Hein. Alors ça, je vais le réserver ici. Je vais le terminer après. Je vais prendre ma spatule. Toujours plus pratique pour racler tout autour. Alors, je vais le terminer après, je ne veux pas non plus vous prendre tout votre temps. Donc là, pareil, pas besoin de laver le bol. Puisque ça va être la même préparation. Alors ça peut aussi se présenter en grande salade, hein, si vous voulez pas faire en verrine. On a dit que c'était pique-nique chic, donc des verrines en pique-nique c'est pas mal.
Alors, rincer le bol. Bon, bah, écoutez, s'il nous le dit, allez, soyons fous, on va le rincer. Voilà, regardez, juste un coup sous l'eau. Ça, c'est bien. On a juste un petit peu de menthe, mais c'est pas grave. Alors, j'ai oublié une étape, pardon. On va mettre 3 tranches de saumon fumé. Hop. Je le prends avec les doigts. Je fais vraiment comme si vous n'étiez pas là, que j'étais toute seule dans le salon. Ensuite, on va ajouter de l'aneth. Donc, frais, moi, j'en ai pas. Hein, donc, voilà. Un petit pot comme ça, c'est très bien. Si vous n'aimez pas, vous remplacez par une autre épice. À nouveau, 10 g de jus de citron. C'est vrai que le jus de citron, ça se marie très très bien avec le saumon. Et là, on va juste mixer 5 secondes, vitesse 4. Suivant. Et on va répartir cette préparation sur les verrines. Donc ça vous donne, voilà, du saumon comme s'il était coupé en petites lamelles. Et donc on va le répartir comme ça sur les verrines. Donc ça vous fait vraiment une très très bonne entrée. Alors là, je vous l'ai mise dans le thème pique-nique, mais ça peut être aussi quand vous recevez du monde. Sans aucun problème. C'est très sympa, très original. Hyper rapide à faire. Voilà, donc ça je termine celle-ci prêt. Et pour la déco, bah, écoutez, vous pouvez mettre soit un petit morceau de menthe. Voilà. Et on peut aussi, si vous aimez bien, un tout petit peu d'aneth dessus. C'est vraiment pas beaucoup, mais vraiment au niveau de la finition, c'est plutôt sympa. Voilà. Hop. Alors, il faudra nettoyer autour. Ça, je le ferai tout à l'heure. Mais voilà, ça vous fait des petites verrines très fraîches. Et pour emmener en pique-nique, hop, vous les fermez. Et c'est aussi la surprise quand vous allez vous inviter, surtout avec cela, on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Tiens, et hop, une petite verrine. Voilà pour l'entrée de votre pique-nique chic. Alors, le Thermomix Friend a sonné. Donc, celle-ci, on va les poser là. Voilà. Je vais refermer ici. Et donc, on va revenir sur notre recette donc, de tout à l'heure. Donc là, on va du coup annuler la recette. Et je vais reprendre donc les recettes récemment cuisinées. Et vous allez voir que ça, c'est vraiment super bien pensé au niveau de Cookie Dough. C'est que là, il va demander si je veux poursuivre ma recette ou la redémarrer. Comme je l'ai laissée sur mon Thermomix Friend, je vais la poursuivre. Et il revient là où je m'étais arrêtée, donc aux 20 minutes de cuisson sur le Thermomix Friend. Donc, on va récupérer tout ça ici. Alors, hop, suivant. On va retirer le panier cuisson. Alors, pour votre aroma, vous soulevez à l'inverse de là où vous êtes, comme ça la vapeur ne vient pas vers vous. Vous utilisez le plateau vapeur comme dessous de plat. Comme ça ne coule pas partout, normalement. Voilà. Et là, on va retirer le panier cuisson à l'aide de la spatule et on va transvaser les pommes de terre dans le plat de service. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une salade qui peut se manger aussi bien chaude que froide. Donc, on va utiliser la spatule a un petit crochet sur le côté. Donc ça, c'est vrai que je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de vous montrer pendant les lives, mais elle vous permet justement de crocheter votre panier. Vous voyez, vous prenez votre spatule, vous crochetez votre panier, comme ça, du coup, ça permet bien de l'accrocher et de vous déplacer avec. Et on transvase directement ici. Voilà. Donc là, les petites pommes de terre ont pris les saveurs et aussi les épices de ce qu'il y avait en dessous. Donc retirez le panier cuisson à l'aide de la spatule, transvasez les pommes de terre sur un plat de service. Suivant. Non, je n'ai pas fait suivant, pardon. Mettre la préparation à base d'herbes. Donc ça, vous vous rappelez, c'est les 3 cuillères à soupe que j'ai réservées tout à l'heure. On va les mettre dessus. On va faire ça comme les grands chefs. Hop. Faut savoir que le Thermomix est présent quand même dans de nombreuses cuisines de grands chefs.
Donc en fait, c'est ça qui va vous servir d'assaisonnement. On va ajouter maintenant, il n'y avait pas un autre truc que j'ai oublié de faire là? On a transvasé le jus de cuisson des pommes de terre dans un récipient. Je crois que je me suis trompée en fait en parlant. C'était pas là qu'il fallait mettre le... Je crois que je me suis trompée. Mais c'est pas grave, on va trouver une solution. Transvaser le jus des pommes de terre dans un récipient réservé. Et c'est là qu'il fallait ajouter la préparation à base d'herbes et pas dans le saladier. Voilà, quand on fait deux choses en même temps, ce qui arrive. C'est pas grave, c'est dedans, donc c'est là qu'il fallait que ça aille quand même. On va ajouter 3 cuillères à soupe de vinaigre. Vinaigre de vin ou vinaigre de cidre. Sur la recette, c'est préconisé du vin, mais si vous n'avez pas vinaigre de cidre, c'est très bien aussi. 1 cuillère à café de sucre que je n'ai pas, qui est facultatif, donc on ne met pas. Le basilic déshydraté. Donc là, il en faut 1 cuillère à café également. Donc là, j'y vais généreusement parce que vraiment, ça donne un super goût. On va ajouter 100 g de jus de cuisson. Donc c'est ça que je trouve génial dans cette recette, c'est que le fait d'avoir gardé votre jus de cuisson des pommes de terre, qui a mariné avant avec la préparation, vous savez qu'on a fait tout au départ avec toutes les épices et toutes les herbes, elle va nous resservir ici pour assaisonner notre salade. Et super. Vous allez voir qu'au fur et à mesure d'utiliser votre Thermomix, vous allez devenir très très précis. Et là, on va mixer 3 secondes et vitesse 3. Donc là, je ne mets pas mon gobelet. Jusqu'à la vitesse 4, en général, ça n'éclabousse pas. Donc si vous n'êtes pas sûr de vous, vous mettez toujours votre gobelet. Mais voilà, jusqu'à la vitesse 3, il n'y a pas trop de risque. Et là, c'était vraiment juste pour mélanger. Et du coup, on va mettre cette vinaigrette directement, vous voyez. On va mettre cette vinaigrette dessus. Alors moi, je ne mets pas tout dès le départ. Suivant. Et on va ajouter les tomates cerises, donc que vous pouvez couper en morceaux. Elles ne sont pas du jardin, hein, parce que ça manque un petit peu de soleil par chez nous. Donc, mais c'est une salade qui est pleine de couleurs. Alors, du coup, je vous disais, elle se mange chaude ou froide. Là, on va ajouter les morceaux de poulet chaud. Et il faut également ajouter un mélange un mélange de salade. La roquette, moi j'ai pris roquette et mâche. Par contre, si vous la mangez chaude, vous la mélangez vraiment au dernier moment. Sinon, votre salade, elle va cuire. Donc, c'est pas très très joli et c'est pas forcément très très bon. J'ai un couteau qui coupe pas très bien les tomates. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir mettre les morceaux de poulet dedans. Toutes les saveurs vont se mélanger. Je vous invite vraiment à refaire cette recette et à nous dire ce que vous en avez pensé. Voilà, vous voyez, les morceaux sont juste bien cuits. Hein. Est-ce que ça sent bon? Ça sent très bon. Alors, je l'ai faite samedi. On m'a dit que c'était comment une... Tuerie. Alors, j'aime pas ce mot-là, tuerie. Atomique, je sais pas quoi, une fusée atomique ou je sais plus comment on m'a dit. Tiens, très sûrement. On m'a dit, ah, elle est trop bonne cette recette. Ça change vraiment et du coup pareil, donc là sur votre film, il vous reste en fait la marinade qui a servi pour le poulet. Donc voilà, réutilisez-la dessus, ou bien au contraire. L'avantage c'est que vous pouvez la réutiliser et ça ne salit pas votre varne. Voilà, et vous pouvez mettre également, alors le fourçonne c'est pour les petites coquilles. Voilà. Donc là, voilà, vous pouvez la laisser comme ça. Chacun fait après son petit mélange avec la salade. J'en mets quelques feuilles pour vous montrer ce que ça donne quand même avec de la couleur. Mais vraiment au niveau des saveurs, du goût, c'est un mélange qui est vraiment subtil, qui est vraiment excellent. Voilà. Et mes petits cookies. Ah, ils sont trop beaux. Il était même grand temps d'arriver au four. Regardez. Voilà, donc c'est vrai que le fait d'avoir mis les petites épices tout autour, je trouve que c'est vraiment c'est plus joli. Sympa, hein, c'est plus joli. Je pose ma plaque parce qu'elle est chaude. Donc voilà, le pique-nique est prêt. Donc on va pas le faire ce soir parce qu'il fait pas encore très très beau ici en Bretagne, mais en tout cas j'espère que ça vous a donné envie de refaire ces recettes. Allez-y, testez-les, mettez-les en photo dans les commentaires de la vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis n'hésitez pas à partager, à inviter vos amis sur le groupe, c'est avec grand plaisir.
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Les offres du moment, donc il y a toujours le deuxième bol à 60 €, ça se termine dans quelques jours, donc je crois que ça doit être le 13 juillet 2021, pas 2022, 2021. Donc vous pouvez avoir un deuxième bol complet, donc comme celui-ci, pour l'achat d'un TM6 pour seulement 60 € au lieu de 209 €. Donc c'est vraiment une offre qui plaît beaucoup. Et c'est cumulable avec le 10 fois sans frais qui s'arrête lui le 18 juillet. Donc voilà, donc si vous avez besoin de plus d'infos, je suis disponible. Toutes les personnes que je n'ai pas revues encore en atelier suite à l'achat de la Thermomix, n'hésitez pas à m'appeler. Il y a eu du retard avec le confinement. Mais voilà, je suis disponible. Ça peut être en présentiel ou en virtuel, c'est comme vous voulez. En tout cas, je vous souhaite à tous un très très bel été. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, de nouvelles recettes, de nouveaux partages. Et puis ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, donc prenez bien soin de vous. À bientôt!